Inventons notre avenir, de Christiana Figueres et Tom Rivett-Carnac. Traduit de l'anglais par Patricia Barbe-Giraud et Florence Hertz. Lu par Odile Cohen. On a toujours tendance à penser que sauver la planète équivaut à protéger certaines icônes de l'écologie, les ours polaires, les baleines à bosse, les glaciers. La logique prédominante est que la nature souffre, que l'homme est complice, donc qu'il faut agir. Si cette réaction part d'un bon sentiment, elle donne aussi l'impression que le problème se pose là-bas, loin de notre quotidien. Le réchauffement climatique a longtemps été mal compris. On le voyait comme une anomalie environnementale qui mettait la survie de notre planète en jeu. En vérité, la Terre continuera à évoluer. C'est ce qu'elle fait depuis 4,5 milliards d'années. Et elle a subi des transformations spectaculaires qui pour la plupart excluaient l'homme. Actuellement, nous profitons de conditions uniques qui permettent l'épanouissement de la vie humaine. Mais nous oublions un peu vite que la civilisation telle que nous la connaissons n'a que 6000 ans. La planète survivra, sous une nouvelle forme, mais elle survivra. Reste à savoir si nous serons là pour le voir. Voilà pourquoi le réchauffement climatique est la crise suprême. Elle a le pouvoir à la fois d'éclipser et d'englober ce qui nous tient à cœur. Par exemple, elle devrait inquiéter tous ceux qui sont attachés à la justice sociale. Quel que soit le pays, les pauvres en sont de très loin les premières victimes. Non seulement parce qu'ils sont souvent plus exposés et vulnérables aux catastrophes, mais parce qu'ils ont moins de ressources pour y faire face. Ensuite, elle devrait inquiéter tous ceux qui se préoccupent de leur santé. L'exploitation des énergies fossiles produit les gaz à effet de serre responsables du réchauffement. Pire, leur combustion, le charbon pour la production d'électricité, le diesel ou l'essence pour les transports, pollue l'air en émettant des particules fines. Ces polluants microscopiques n'ont que faire des défenses de notre organisme. Ils infiltrent nos systèmes respiratoires et sanguins et abîment nos poumons, nos cœurs, nos cerveaux. Leur effet est si pernicieux qu'il tue plus de 7 millions de personnes chaque année. La crise climatique devrait également inquiéter tous ceux qui s'intéressent à la stabilité de l'économie et aux investissements. Ce n'est un secret pour personne. Le charbon n'est plus viable dans la plupart des régions du monde, car il ne peut plus rivaliser avec les énergies renouvelables moins chères comme le solaire. Mines et centrales ferment les unes après les autres, et la tendance à désinvestir dans le charbon se confirme, ce qui présage d'un désinvestissement plus général dans les énergies fossiles. Partout dans le monde, les banques centrales estiment que les risques macroéconomiques liés aux actifs ultracarbonés se comptent en centaines de milliards de dollars. Le consensus fait son chemin. Il faut investir radicalement dans les énergies propres, car à long terme, ce sont ces actifs-là qui conserveront leur valeur. Enfin, et c'est fondamental, la crise climatique devrait inquiéter tous ceux qui sont sensibles à la justice intergénérationnelle. À vrai dire, ce devrait être chacun de nous. Si nous baissons les bras, les générations futures n'auront aucun moyen de réparer les dégâts fatals causés par notre échec. D'où la responsabilité morale que nous avons vis-à-vis d'elles. Ne pas prendre les décisions difficiles aujourd'hui, c'est voler à nos enfants et petits-enfants l'avenir auquel ils ont droit. Certains pensent que l'homme est programmé uniquement pour réagir aux menaces immédiates. Le climat mondial en est une désormais. Méga-tempêtes, cyclones, feux de forêt, sécheresses et inondations aux 4 coins du globe prouvent amplement l'existence du dérèglement climatique. Et ces catastrophes sont appelées à augmenter encore en termes de fréquence, d'ampleur et de zones touchées. On ne peut plus nier ni ignorer. Il est grand temps d'abandonner les demi-mesures et de réagir à la hauteur du formidable défi qui nous est lancé.